Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. On le reprend? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Déclare-le haut et fort. Je célébrerai le nom du Seigneur, oui, je célébrerai le nom du Seigneur, oui, je célébrerai le nom du Seigneur, oui, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Amen. Moi, je crois que la joie n'est pas une question de niveau, n'est pas une question simplement de disposition, elle est une question de foi. Amen. Je peux être vraiment dans les circonstances les plus difficiles, les plus inaccessibles, et pourtant l'Esprit de Dieu peut me communiquer quelque chose de bon, parce que la Bible dit, votre force, c'est la joie de l'Éternel. Amen. Et souvent, je vais vous faire cet aveu, j'ai vu ma mère se réjouir. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est compliqué. J'en avais même honte, parce que ma mère, si vous savez, ben bon, il n'y a pas plus extraverti qu'elle. Et je me dis, mais en fait, qu'elle soit à l'intérieur, qu'elle soit à l'extérieur, c'est notre force. Alors je vous propose qu'on le reprenne, et plutôt que d'essayer de soulever les poids de ta difficulté, là, comme si tu faisais de la musculation, laisse la force de Dieu se manifester dans la louange. Amen. Laisse la force du Seigneur se manifester. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai.
Je célébrerai le nom du Seigneur, oui, je célébrerai le nom du Seigneur, oui, je célébrerai le nom du Seigneur, oui, je célébrerai le nom du Seigneur. Tu peux faire. Tu peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Déclare-le avec force. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, et règne en roi. Il endort, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, louange et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu de l'impossible.
Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Élevons son nom ensemble. Oh Jésus, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Nous louons ton nom, Jésus. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé à nous. Insaisissable grandeur, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous. Revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs nous t'adorons. Insondable mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, Dieu t'est révélé à nous. Insaisissable grandeur, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous. Revêtu de lumière, éclatant
éclatant de gloire, tu restes le même à jamais. Couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons. Fais-nous connaître. Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où il est tendu de qui tu es. Nous désirons ton cœur. Fais-nous connaître L'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où il est tendu de qui tu es. Nous désirons ton cœur, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à jamais. Couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur. De tous nos cœurs nous t'adorons. quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Élève ton Dieu.
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Gloire à Dieu. Nous allons écouter quelques versets de la parole de Dieu, peut-être pour mieux comprendre ce qui va se passer maintenant. Dieu a toujours voulu traiter une alliance avec son peuple. Après l'avoir délivré de l'Égypte, il traite une première alliance par Moïse. Dans Exode, il est écrit « Moïse prit le sang des holocaustes et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous. » Mais ce peuple est infidèle. Dieu évoque alors une alliance nouvelle. « Les jours viennent, dit l'Éternel, où je traiterai avec Israël et Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, alliance qu'ils ont violée, quoique je fus leur maître. Écoutons, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Lors de l'institution de la Sainte Seine, Jésus évoque cette nouvelle alliance, mais cette fois-ci en son sang. Jésus dit aux disciples dans l'évangile de Luc, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites donc ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance, mais en mon sang, qui est répandu pour vous. » Amen. Notre Père et notre Dieu, merci pour ces moments, merci pour ces emblèmes que tu places devant nous, pour ce pain qui représente, Seigneur, ton corps qui a été meurtri pour nous. Merci pour cette coupe qui représente aussi ton sang. Seigneur, nous sommes au bénéfice de cette alliance, nous t'en rendons grâce. Que ta bénédiction soit au milieu de nous et pour chacun, au nom de Jésus. Amen. Poursuivons ce moment d'adoration, réalisant effectivement le souvenir de son alliance et tout son bénéfice. Je propose à vous qui avez avez pris cette décision d'engagement dans les eaux du baptême, vous qui avez accepté d'être non pas simplement
ceux qui aiment Jésus mais qui le suivent, de vous lever à votre place et comme vous le voyez, nous avons nos frères et sœurs en face, de pouvoir vous approcher afin de prendre les éléments. Le rang de devant peut sortir vers sa droite, prendre les éléments et rentrer dans la rangée de gauche pour chaque zone. C'est ainsi. Une précision, nous avons du vin, tout comme aussi du jus de raisin. Habituellement, le jus de raisin était au centre du plateau quand vous choisissez le verre. Il n'est plus au centre, il est à l'extrémité du plateau, c'est-à-dire sur le bord. Si vous souhaitez prendre du jus de raisin, c'est sur l'extrémité du plateau. Voilà pour le détail. Nous allons chanter un chant qui rappelle effectivement l'évidence de l'alliance et de l'amour de Jésus. Et prenez ce pain et ce vin en souvenir et en adoration du Seigneur. Levons-nous à notre place et puis, commençant par le devant, vous pouvez rejoindre nos frères et sœurs. Si vous n'avez pas la mobilité pour le faire, vous n'en serez pas privés, bien sûr. Nous, nos frères et sœurs, veilleront à ce que du signal de votre main, il s'approche une fois la distribution aura bien été entamée. Pardon. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par
la force du Christ, je tiendrai. Par La force du Christ, je tiendrai. Si quelques voix veulent s'élever encore, bénir le Seigneur, le louer. Merci Seigneur. Notre culte est un moment d'adoration où les chants, même avec le corps, comme je le disais tout à l'heure, dans l'expression de ce que l'on est, adore Dieu. La scène, le repas qui fortifie notre foi parce que nous nous rappelons et nous insistons pour que notre alliance demeure avec lui. C'est aussi la prédication, le temps où la parole de Dieu est exprimée, où son message parcourt nos vies. Et pour cela, nous avons un invité qui est venu en famille, d'ailleurs, Sébastien Perron, pasteur. C'est un pasteur volant parce qu'il va sur La Voulte, Privas et le Moulinon, donc en Ardèche. Et avec Myriam et ses enfants, les grands-enfants d'ailleurs, ils nous ont fait l'amitié de venir nous rejoindre pour ce moment de culte. On veut accueillir notre frère pour la prédication. Voilà, que le Seigneur le bénisse. Je l'invite à nous rejoindre. Voilà, bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour partager ce culte, d'avoir pu élever le beau nom de Jésus. Merci beaucoup à Nicolas pour l'invitation, le courage qu'il a eu. Non, ça va bien se passer.
Voilà. Vous avez donc les salutations des assemblées du Centre Ardèche. Et vendredi soir, j'étais au Moulinon et le frère Jean-Marc Teil, qui depuis maintenant quelques temps est sur l'assemblée du Moulinon, m'a dit « Passe bien mes salutations à l'assemblée de Valence », donc de sa part. Voilà, je vous passe ces salutations. Je propose d'ouvrir la Bible pendant quelques instants dans l'épître de Paul aux Colossiens. Voilà, il y a déjà donc le titre de ce que nous allons partager. C'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est l'esprit. Colossiens chapitre 2, on va lire le verset 8. 8 pour commencer. Verset 8, Colossiens 2, verset 8. Voilà, je n'ai pas été un bon élève, je n'ai pas donné mes versets à la technique, mais il m'a dit qu'il allait assurer, donc je suis en confiance, il n'y a pas de problème. Colossiens 2, verset 8. Voilà, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On va plus loin, verset 16, toujours dans le même chapitre, Colossiens 2, verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Verset 18, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé, par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu lui donne. Amen. Et le titre de ma pensée, c'est que personne ne vous éloigne, ne nous éloigne de Jésus-Christ. Vous avez pu remarquer que dans ces versets, il y a ces deux mots qui reviennent, que personne, que personne, que personne. Je ne rentre pas tout de suite dans le contexte, on y viendra dans un instant, mais on peut dire qu'en effet, que quand on veut s'approcher de Christ, bizarrement, il y a une foule de personnes qui chercheraient à se mettre entre Christ et nous. Un peu à l'image de Zachée qui voulait voir Jésus. Et là, il y a une foule d'individus. Zachée ne va pas se laisser démonter, vous connaissez la suite. Il va courir, monter dans son arbre, etc. Et puis c'était pour lui un moment de rencontre avec Jésus. Il a été déterminé. Mais lorsqu'on manque un peu de détermination, alors qu'on veut s'approcher de Christ, il peut y avoir vraiment une foule de personnes, d'individus qui se dressent. Et si on n'est pas vraiment déterminé, on pourrait ne pas aller jusqu'au bout de la démarche, alors que pourtant on a compris. On a compris que le message était vrai. On a compris que Jésus seul sauve, que Jésus seul guérit, que Jésus seul transforme les vies. Malheureusement, devant cette foule de personnes, on ne va pas jusqu'au bout de l'engagement, parce que ces personnes n'approuveraient pas notre engagement de nous approcher du Seigneur Jésus, de nous engager avec lui. Il n'est pas rare d'entendre des personnes, alors qu'on sent qu'ils ont vécu des choses avec Christ, mais soit des personnes, soit le souvenir des personnes les empêche de faire la démarche. Ah, si je m'engage avec Jésus, la grande tata ne serait pas contente. Elle était pieuse. Qu'est-ce qu'elle dirait? Elle ne dit plus rien. Elle est morte enterrée depuis 20 ans, mais elle ne dit rien. Engage-toi avec Jésus. Peut-être qu'au milieu de nous, certains sont dans ce cas de figure. J'aimerais m'engager avec Jésus. Je sais ce qu'il a fait pour moi, mais il y a tellement de personnes. Ça risquerait de froisser tel et tel individu. Que personne ne nous éloigne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? En plus, c'était tellement spontané que... Gloire à Dieu. Vous savez, un jour, nous comparaîtrons devant le Seigneur et là, on ne pourra pas se cacher derrière quiconque pour dire « je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'engagement, je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'obéissance parce que telle personne et telle n'approuvait pas. » On sera seul à seul devant le Seigneur. Et là, voilà. Donc, le Seigneur nous fasse la grâce que personne ne nous éloigne de Jésus-Christ. Je reviens au contexte de Colossiens. Paul va écrire cet épître parlant de personnes là, qui vraiment enseignaient volontairement de fausses doctrines. Ceux qui ont la Bible Scofield et qui ont déjà lu, il y a commentaire, il y a une introduction de cet épître et on sait quel est l'esprit avec lequel Paul va écrire. Des personnes étaient venues pour enseigner ce qui sera appelé plus tard le gnosticisme, pas facile à dire. Et dans cette doctrine, entre autres, eh bien, Jésus avait un petit rôle,
mais un petit rôle par rapport, en vue du salut, dans cette doctrine entre Dieu et l'être humain. Il y avait toute une plénitude d'anges, d'intermédiaires. Jésus était juste un maillon. Et Paul pourra préciser quand même, non, en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et ces personnes donc enseignaient toutes sortes de fausses doctrines, et l'ascétisme et toutes sortes de choses. Et Paul va donc dire non, que personne ne vous éloigne de Christ. Au verset 8, il nous est dit, on va le relire, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Une doctrine qui s'appuie sur autre chose que sur Jésus-Christ. C'est vraiment caractéristique d'une fausse doctrine. On s'appuie sur autre chose que sur Jésus-Christ. Alors ceux qui enseignent cette fausse doctrine, cette mauvaise doctrine, vont peut-être pas le dire clairement et ouvertement. Ils vont peut-être pas dire « nous, on ne s'appuie pas sur Jésus. On s'appuie sur nos œuvres pour être sauvés. On s'appuie sur notre piété. On s'appuie sur notre offrande. Et plus elle est importante, plus on sait qu'on sera sauvé. » Ils le diront peut-être pas. On s'appuie sur nos efforts pour gagner le ciel. Ils le diront peut-être pas aussi clairement, mais parce que ça serait facile, hein, si les faux enseignants disaient « on est des faux docteurs », ça serait plus facile de les repérer. C'est pour ça que Paul dira au début du verset 8 « Prenez garde, soyons attentifs. Soyons attentifs qu'à travers ce que nous pouvons entendre, eh bien, Christ soit vraiment le fondement qui est bien posé. Qu'on puisse se dire, lorsqu'on entend la parole de Dieu, mais où est Christ? Quelle place a-t-il dans ce qui nous est enseigné? Où est Christ? Vous connaissez la bande dessinée Charlie? Où est Charlie? Trouvez Charlie? C'est pareil. Dans ce que j'entends, mais où est Christ? Est-ce qu'il est enseigné? Est-ce qu'il est le fondement sur lequel on m'invite à placer ma foi, ou c'est autre chose? J'aime beaucoup cette déclaration de Pierre dans acte 3 où il dira « mais ce n'est pas notre propre piété qui a fait marcher cet homme, ce boiteux, c'est la foi dans le nom de Jésus. » C'est la foi dans le nom de Jésus, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Et lorsqu'il y a un message où il y a un petit peu trop de nous et pas assez de Jésus, ce n'est pas terrible. Il faut vraiment pouvoir être attentif. Où est Jésus? Qu'est-ce qui ressort de tel ou tel message de Jésus? C'est vrai aussi pour le témoignage d'ailleurs. Il est bon de témoigner, de dire ce que le Seigneur fait en notre vie, mais c'est important que vraiment Christ, Jésus-Christ soit mis en avant. C'est ça le plus important. Si dans un témoignage je passe moult temps à raconter toutes mes bêtises en long, en large et en travers, et qu'à la fin je dis « et j'ai rencontré Jésus, il m'a sauvé, amen, alléluia », on va surtout se rappeler des bêtises. Et ce n'est pas ça le plus important. J'aime beaucoup ce passage du fils prodigue où on a un peu le contenu de ces bêtises en une phrase. Luc 15, vous connaissez le fils prodigue, bien entendu, c'est un classique. Et Luc 15, verset 13, il nous est dit simplement, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Voilà, on n'a pas de détails croustillants, et ce n'est pas le plus important. Il vit dans la débauche, il va de mal en pire, jusqu'au moment où il y a un retour dans son cœur, la repentance, et un retour auprès de son Père, la maison du Père. Mais on a également le témoignage court, mais efficace, du brigand repentant. Qu'a fait le brigand repentant? Vous le savez? C'était une question. Non, je ne sais pas. On sait juste, et celui-même qui dira « Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes ». C'est quoi ces crimes? On ne le sait pas. On sait que c'était des crimes relativement graves, dignes de mort, mais il n'en fait pas étalage parce que ce n'est pas ça le plus important. Et le plus important dans notre témoignage, comme dans la prédication, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, je me souviens, j'avais entendu cette anecdote quelques années pour dire que autant de manière volontaire, des personnes peuvent enseigner autre chose que Christ, mais il pourrait arriver aussi de manière involontaire qu'on glisse un peu. Il y a un risque de glissement, c'est possible. J'ai entendu ce témoignage, cette anecdote où un jour, un pasteur qui aimait beaucoup son épouse, et ça, c'est pas un péché, c'est même plutôt bien, et apparemment, en prédication, il parlait souvent de son épouse.
Et un jour, quelqu'un dans l'auditoire, un peu agacé, dit « Arrête de nous parler de ton épouse, parlons de Jésus !» Mais oui, c'est ça le plus important, c'est Jésus. Vous êtes d'accord? Voilà. Il n'y a pas longtemps, je disais aux assemblées du Centre Ardèche, j'ai dit « Mais si je commence à dévier et parler un peu moins de Jésus, vous avez le droit de me secouer. » Bon, gentiment quand même, hein, parce que je ne suis pas un orangina, mais vous avez le droit de dire « Non, mais parle-nous de Jésus !» C'est ça le plus important. Je crois que les pasteurs sont d'accord avec moi, hein, pasteur Nicolas, pasteur, on a le droit de vous secouer hein, si vous ne parlez pas de Jésus. Dans un mois, ils vont me dire « Sébastien, tu as mis le feu. Maintenant, dès qu'on ouvre la Bible, les gens viennent nous secouer. » Gentiment, avec tact, avec amour, avec douceur. Mais oui, le plus important, dans le témoignage, dans la prédication, c'est Jésus. S'appuyant sur des principes élémentaires, sur toutes sortes de choses, mais pas s'appuyant sur Christ. C'est ce que donc Paul va dénoncer. J'ai perdu ma page, je la retrouve. On va plus loin. Verset 16-17. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Là, c'est un peu plus subtil, car il n'est pas question de rejeter le Christ, mais question de s'appuyer sur des choses qui évoquent le Christ. Toute la Bible, elle est christocentrique. Toute la Bible nous ramène à Jésus. Du premier chapitre de la Bible à la fin, tout nous ramène comme l'entonnoir à Jésus-Christ. Mais dans l'Ancien Testament particulièrement, on a beaucoup de symboles, de types, de choses qui nous parlent de Jésus. Toute la loi, Paul en parle d'ailleurs en Galates 3, 24, « Ainsi la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ. » Pour nous, tout est là pour nous amener à Jésus-Christ. Toute la loi, les symboles, les fêtes, tout nous amène à Jésus-Christ. Amen. Dans Hébreux, on a une variante un petit peu de c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des biens à venir. Mais le corps est en Christ. L'ombre des biens. Si vous vous voyez l'ombre d'une montagne de diamants, répète, c'est bien. Vous dites, si on suit l'ombre, on va trouver la montagne et les diamants et la richesse. Mais l'important, ce n'est pas l'ombre en elle-même. L'important, c'est de trouver cette montagne. L'important, c'est les sous-sous dans la poche. Ok ? Ce n'est pas juste de s'arrêter sur l'ombre des biens à venir. Ce qui fait que dans les différents éléments mentionnés par Paul, on va prendre l'exemple des sabbats. Le sabbat nous parle du repos. D'accord ? Le repos, pour certains, ça va être le samedi. Les judaïsants, d'autres diront c'est le dimanche. On ne va pas rester sur ça, on ne va pas ouvrir le débat. Maintenant, si le jour du repos, écoutez bien, se traduit par « tu ne dois pas travailler », tu ne dois pas travailler le jour du repos. Si tu travailles, les foudres de l'Éternel vont s'abattre sur toi. Vous dites jamais ça, j'espère. Mais si c'est comme ça que tu traduis, eh bien, tu fais partie de ces personnes du verset 16 que Paul est en train de dire, que Paul est en train de mettre en garde. Que personne donc ne vous juge au sujet manger, boire et des sabbats. Par contre, écoutez bien, vu que toutes ces choses nous parlent de Christ, vu que toutes ces choses nous amènent à Christ, ce que tu peux dire, et là tu es dans l'esprit de Christ, tu peux dire à ton frère, as-tu trouvé en Christ le repos de ton âme ? As-tu trouvé en Christ le repos de ton âme ? As-tu trouvé en Christ la nourriture pour ton âme ? As-tu trouvé en Christ la boisson pour ton âme ? L'eau de la vie, et pas l'eau de vie. Ça ne fait pas le même effet. As-tu trouvé en Christ l'eau de la vie ? Car tout nous ramène à Jésus-Christ. Amen. Et c'est là où je me dis que parfois, on doit faire attention de ne pas être ces gens du verset 16. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non, il faut surtout nous appuyer sur Jésus-Christ, nous attacher à Christ, car toute la Bible nous amène et nous renvoie à Jésus-Christ. Bien sûr, on pourrait se dire, mais est-ce que sous prétexte d'être attaché qu'au Christ, il n'y a pas un risque de dérive ? C'est possible. Et d'ailleurs, dans Corinthiens chapitre 1er, Paul va recevoir de la part des gens de Chloé un retour de ce qui se passe à Corinthe. C'est un peu le feu à Corinthe. Il y a des rivalités, il y a un peu des groupes qui se mettent dans le tribunal les uns chez les autres.
Et ils se revendiquent. Certains diront, nous on est de Paul, nous on est d'Apollos, nous on est de Céphas. Et puis il y a un autre groupe, nous on est de Christ. On pourrait dire ils sont un peu plus spirituels. Non, ils sont comme les autres. Ils se revendiquent d'un nom, mais ils n'ont pas l'esprit de Christ. C'est pas se dire, moi je n'appartiens qu'à Christ, qui fait que, j'ai tout compris, il faut être animé de l'esprit de Christ. Amen. Et c'est pour ça que les versets qui suivent, versets 18 et 19, nous donnent un élément très important qui, je trouve, contrebalance la dérive qu'il pourrait y avoir du verset 17. Oui, moi, je m'attache que à Christ, le reste, peu importe. Verset 18-19, que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions. Il s'est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, ce chef qui est Christ, dont tout le corps, assisté solidement, assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu lui donne. Et c'est une expression intéressante à souligner, sans s'attacher au chef, parce que Christ, c'est le chef. Christ, c'est le chef. Jésus, c'est vrai, c'est l'ami, c'est le sauveur, c'est le rédempteur, c'est le consolateur. Et oui, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Mais il est aussi le chef. C'est lui le patron. Amen. Et c'est vrai que cette appellation de chef, elle peut faire un peu réagir. Les figures d'autorité, on sent que c'est de plus en plus contesté. Bon, c'est vrai que ceux qui sont élevés en dignité ne donnent pas forcément toujours le bon exemple. Il suffit de voir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ça ne fait pas rêver, on se dit c'est pas terrible. Mais il n'empêche que autant les incroyants vont le revendiquer haut et fort, ni Dieu ni maître, mais nous ne serions peut-être pas à l'abri d'avoir un petit problème avec la soumission. Mais je suis sûr que ce n'est pas le cas ici à Valence. Vous êtes des gens très soumis, vous allez toujours à la bonne vitesse, il n'y a pas de problème, soumis aux autorités. Je sens quelques sourires. Non, je sens que vous êtes exceptionnel. Je le sens. Non, je pense que par nature, même si nous avons été régénérés par grâce, il reste peut-être un petit côté tortueux, ce qui fait que la soumission ne s'impose pas naturellement. Si c'était le cas, Paul n'aurait pas eu à écrire à multiples reprises d'être soumis aux autorités. Et puis il y en a pour tout le monde. Il y en a les femmes envers leurs épouses, où là je balance un pavé dans la mare, mais aussi les enfants envers les parents, les ouvriers envers les patrons, etc. etc. Nous sommes invités à être soumis, amen, mais aussi soumis les uns aux autres. Amen. Alors, je le disais précédemment, je le dis encore, Jésus en tant qu'ami, sauveur, rédempteur, consolateur, ça passe bien, mais Jésus aussi le chef. Si c'est, moi je veux bien de Jésus, ami, sauveur, etc., mais pas de Jésus mon chef, eh bien quelque part je suis en train d'avoir ma fausse doctrine. Jésus c'est aussi le chef. Mais j'ai envie de dire, quel bon chef. Quel bon chef. Le Seigneur, c'est un merveilleux chef d'orchestre. Quand il dirige, c'est l'harmonie. Amen. Le Seigneur, c'est aussi un chef multi-étoilé. Il suffit de voir la création. À son contact, on se régale. Amen. Et puis Jésus, c'est le chef dont l'article 1 stipule qu'il a toujours raison. Et dans son cas, pas besoin d'article 2 parce qu'il n'a jamais tort. Amen. Je remarque aussi au verset 19, c'est parler de Jésus en tant que chef, mais juste après, ça bascule sur l'Église. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté solidement, assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu lui donne. Et c'est vrai qu'il y a un lien avec l'Église, dans le sens que si je rejette Jésus chef, mais tôt ou tard avec l'Église va y avoir un problème, parce qu'on est appelé à se soumettre les uns aux autres. Et dans l'Église, c'est vrai que le Seigneur parle, il nous parle directement, mais il parle aussi par des intermédiaires. Parfois, les ordres sont des ordres qui nous sont transmis, et nous sommes invités, dans la soumission à Christ, à vivre la vie d'Église et la vivre ensemble. Amen. Je conclus. Prenons garde à ce que personne ne nous détourne de Jésus-Christ. Et je pense que l'ennemi fera tout son possible pour nous en détourner. Non, ne t'appuie pas sur Jésus. Appuie-toi un peu sur tes forces, sur tes ressources, sur ta bonne éducation, sur ton expérience. Appuie-toi sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus, bien-aimé.
attachons-nous à Jésus et acceptons Jésus tel qu'il est, dans tout ce qu'il est, et il est aussi le chef. Entre autres. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce dont nous avons besoin. On peut prier, Seigneur, quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous rappelle cette importance vraiment de nous appuyer sur toi et sur toi seul. Pourrions, c'est vrai, entendre toutes sortes de choses, toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de personnes nous dire, chacun allant de la sienne, mais dans un même but finalement, sans se concerter dans un même but pour nous amener à nous éloigner de toi. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, aux uns aux autres. Si nous puissions dire, eh bien, Jésus n'est plus vraiment au centre de ma vie, je ne suis plus christocentrique. Il en fait partie, mais il est un peu sur le côté, il est un peu éloigné de moi. Je te prie que par ta grâce, Seigneur, tu puisses revenir au centre de nos cœurs, au centre de nos vies. Tu es pour nous le plus important, tu es le fondement sûr et certain, tu es notre pain de vie, tu es l'eau véritable qui désaltère notre âme, tu es notre sabbat, notre véritable repos, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement de notre vie nouvelle, tu es l'oméga, tu es l'achèvement de notre vie nouvelle. Nous vivons pour toi et par toi. Même Paul pouvait dire Christ est ma vie et la mort m'est un gain, mais il pouvait dire seulement cela parce que tu étais sa vie. Et je te prie, Seigneur Jésus, reviens au centre de nos cœurs, reviens au centre de notre vie. Oui, tu nous connais les uns les autres. Pardonne-nous pour toutes les fois où peut-être, par religiosité ou autre, on s'est un petit peu éloigné, par des traditions peut-être, des us et des coutumes où on s'est un petit peu éloigné, par inadvertance, par maladresse ou que sais-je, ou par toutes sortes d'influences. Nous voulons revenir à toi, Jésus. Merci de poser ta main, de nous faire grâce. Seigneur, que ton nom soit béni. Et comme on l'a chanté, c'est vrai, tu es notre abri, tu es notre seul abri, Seigneur. C'est vers toi, Seigneur, que nous pouvons tourner. À toi la gloire, Jésus. Amen. Ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais et guide mes pas chaque jour. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai plus l'autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie
m'appuie sur toi, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Tout mon espoir Est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi, je tiendrai bon, je compterai sur toi, je tiendrai bon, je compterai sur toi, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Pourrions le prendre juste une dernière fois, en réalisant encore au moment où, juste avant qu'on se place pour les annonces, la hauteur de Christ et sa souveraineté dont vous venez d'entendre parler n'est pas le poids d'une responsabilité, c'est grâce à son abaissement, c'est grâce à son humilité, c'est grâce à un Dieu qui s'est rendu comme un serviteur, mieux que cela un esclave, que s'étant abaissé, il peut nous élever. Que ta soumission grandisse, parce que plus tu t'abaisses, plus tu le rejoins. Et si ta volonté c'est de t'élever au plus haut, parce que tu veux être au-dessus, effectivement, avec lui et être fidèle à lui, alors accepte son humilité. Il te rendra serviteur de sa cause et de sa justice. On pourrait se lever une dernière fois, vous voulez bien? Vous l'acceptez? Et au moment où on va chanter, on va prendre la deuxième partie, qui est celle « Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui ». Que tu repartes de ce lieu avec une autre démarche. Que sous tes pieds, une assurance te soit donnée. Pas celle de tes chevilles. Vous avez bien pu? Je tiens le coup, hein? Non, non, non. Ni même celle de ce que tu as derrière toi marché depuis longtemps en disant « Vous avez vu, je marche droit, hein ?» Non, non, non. Mais ta confiance, ta dépendance de Christ, qui dit « Même s'il faut que je me courbe, et que courbé dans l'épreuve, je subisse, même si je ne peux saisir tes voies, je me confie en toi. » Amen. Et vous verrez alors qu'au lieu de regarder vos pieds, vous allez regarder le ciel. Alors que de regarder le voisin ou celui qui justement est la cause de votre douleur, vous ne le regarderez plus de la même manière parce que Christ vous soutient. Et puisque vous allez être à son image. Amen. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. On le répète, toi mon abri? On le répète, on le déclare. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux. Je ne peux saisir tes voies. Je me confie en toi. De toutes tes forces, déclare. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon.
je compterai sur toi, je tiendrai bon. Je compterai sur toi, je tiendrai bon. Je compterai sur toi.